Lors de ma première année de sciences politiques à Saint-Denis, un des premiers cours, c'était quelle est la différence entre la mafia et l'État. La conclusion était que la seule différence, c'était la légitimité. La mafia se passe de légitimité, mais elle a aussi la capacité d'organiser la société, à la fois dans le fait de donner du travail, de donner des prestations sociales, d'assurer la vieillesse pour certains, un peu comme l'État social qu'on connaît actuellement encore. Pour moi, le vote blanc, c'est ramener de la démocratie là où il y en a peu. Et donc, si jamais on n'est pas d'accord avec ce qui nous est proposé, on est une option. Des gens qu'on élit sur un programme, qui nous font des promesses, se sentent totalement libres d'absolument pas les tenir, voire de faire l'inverse de l'esprit de la communication qu'ils faisaient au moment où on allait choisir quel nom mettre dans le bulletin, quoi, dans l'isoloir. 2012, du coup, j'étais encore. J'avais l'impression que peut-être il allait faire quelque chose, surtout que à l'époque, j'étais assez sensible aux questions de finances. J'avoue que j'étais assez enthousiaste de voir ce qu'il allait faire, mais je pensais pas que ça allait tourner aussi vinaigre que ça l'a tourné, notamment au niveau des libertés. Mais je pense que ça a aussi participé d'enterrer complètement la croyance en une politique politicienne. Dans la famille, effectivement, j'avais des parents plutôt engagés politiquement, pas dans des partis politiques au sens traditionnel, mais plutôt proches des syndicats et de... Je peux pas me souvenir de la première fois où je suis allé manifester avec mes parents, lycéens, étudiants. Du coup, j'ai participé à toutes ces... Voilà, à l'époque du CPE. J'ai fait pas mal d'AG, de choses comme ça. J'ai un rapport au vote qui est très lié justement à ces habitudes familiales de on va voter parce qu'on peut et donc on participe parce que c'est ces dimanches-là et donc on y va. Et je me sens un peu obligé de voter, juste un peu selon la logique qui est très faible intellectuellement de on a la chance de pouvoir aller voter dans notre pays, donc on y va. Et puis que c'est au final peut-être la seule chose qu'on nous laisse comme accès au champ politique, même si j'ai l'impression souvent que c'est le moment où on découvre notre impuissance voilà, à intervalles réguliers. Du coup, j'avoue ne même pas avoir de souvenir de la soirée d'élection de 2017. Juste savoir que ça allait mal se passer pour nous, les Français en général. Et voilà, on est en 2021 maintenant. Actuellement, je pense qu'en n'ayant pas le vote blanc, on ne peut pas dire à ces gens qui sont des professionnels de la politique, donc qui font toute leur carrière et leur vie professionnelle dans la politique, on ne peut pas leur dire qu'on n'est pas d'accord avec les choix qu'ils nous proposent. Du coup, on est cantonné à ne pas pouvoir participer si jamais on n'est pas d'accord avec leurs choix, alors que le vote blanc, s'il existait et qu'il était comptabilisé, nous permettrait de dire qu'effectivement on veut participer à la vie politique, mais les gens qui suivent ces carrières ne nous offrent pas les options qu'on souhaiterait avoir, et donc le vote blanc.